Bienvenue pour le verre du soir. Mettez-vous à l'aise. Ce soir, on va parler des jeux vidéo tirés de films. Ces jaquettes qui ont disparu de nos rayons de jeux vidéo. Vous vous souvenez quand vous alliez au cinéma et qu'en rentrant chez vous, vous pouvez jouer aux jeux que vous venez de voir en salle. N'était-ce pas merveilleux? On se souvient tous de cette époque. On pouvait jouer à notre héros préféré. Il est vrai que les jeux vidéo tirés de films ont souvent une mauvaise réputation. C'est souvent des jeux médiocres, faits à la va-vite. Mais il y en a quand même qui sortent du lot, comme par exemple l'exceptionnel Spider-Man 2, le film de Sam Raimi, et tant d'autres. Bien que les jeux vidéo tirés de films aient disparu de nos rayons, il y a encore une licence qui continue d'exploiter les licences de films. C'est la marque Lego, qui continue à en produire. Et ça, on y viendra juste après. Pourquoi les jeux vidéo tirés de films étaient si géniaux? Et ben, je trouve qu'ils faisaient rêver et que ça prolongeait l'expérience du film. Quand, par exemple, je prends l'exemple de Spider-Man, du coup, vous jouez au film, donc vous revivez toutes les scènes du film, mais en plus de ça, du coup, forcément, comme c'est un jeu vidéo, il faut que ce soit beaucoup plus long, donc il rajoute plein de choses dans le jeu, du coup, ça rallonge l'expérience. Non seulement on revit le film, donc on n'est plus seulement spectateur du film, on est également acteur, et du coup, on explore encore plein de choses, c'est un peu comme un petit univers étendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui, comme ça n'existe plus. On se souvient également de l'excellent Star Wars épisode 3 sur PS2 que j'avais fait à l'époque, qui exploitait même une fin alternative d'un combat entre Anakin et Obi-Wan, où là, cette fois-ci, on jouait Anakin, et du coup, on devait tuer Obi-Wan, et on gagnait, en fait, au final, c'était une fin alternative qui mettait fin à l'histoire, et qu'on était l'empereur, quoi. Voilà. Et ça, c'était possible, finalement, que dans le jeu vidéo, hein. C'est pas possible autrement. D'autres jeux vidéo qui étaient excellents, je peux en citer d'autres. Il y avait également aussi Shrek 2. Oui, Shrek 2, effectivement. En plus d'être un très bon film, c'était aussi un très bon jeu, jouable en coopération jusqu'à 4. Évidemment, j'ai envie d'évoquer Spider-Man 3, parce que Spider-Man 3, c'est un jeu qui m'a le plus marqué justement à ce moment-là. Parce que j'attendais le film comme un fou à l'époque, en 2007. Et le jeu vidéo est sorti vraiment en même temps que le film, il me semble, à quelques jours près. Mais c'était génial de jouer le costume noir, de rejouer toute l'histoire du film. Moi, j'avais toujours un petit peu cette impatience de voir comment ils adaptaient les cinématiques par rapport au film, etc. Comment ils adaptaient l'histoire, parce que finalement, c'était une manière de revisiter le film à travers le jeu, mais adapté, forcément. Finalement, effectivement, des fois, ils coupent des scènes, ils réadaptent autrement pour que ça colle à peu près. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Je me souviens aussi du jeu X-Men Origins Wolverine, qui était un excellent jeu d'action. Le problème, c'est que pourquoi, du coup, ces jeux vidéo tirés de films ont disparu? Je pense que c'est maintenant une trop grosse prise de risque, que les délais en fait sont beaucoup trop courts pour coller à la sortie d'un film, donc forcément ça fait des jeux bâclés, donc des jeux médiocres, des jeux qui se vendent de moins en moins. Et ce qui est marrant, c'est que la tendance s'est même carrément inversée au final, parce que maintenant on a beaucoup plus de films tirés de jeux vidéo, et donc c'est assez intéressant de voir ça au final. Là on remarque notamment le dernier Mario, le film Mario Bros qui est une réussite absolue, il y a le Mario Galaxy qui va bientôt arriver. On a vu les films Uncharted arriver au cinéma, on a vu Ratchet & Clank. Après voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais force est de constater que la tendance s'est inversée et que maintenant c'est des films tirés de jeux vidéo et puis des jeux vidéo tirés de films. Donc effectivement, il reste encore un survivant dans les jeux vidéo tirés de films, ce sont les jeux Lego. Et ça après, donc les jeux Lego c'est bien pour ça, effectivement. Après ça reste vraiment un public très jeune et c'est là moi où ça me dérange beaucoup, c'est parce que je trouve que l'humour dans les jeux Lego est vraiment ridicule et je trouve que ça gâche carrément l'expérience, ça nous sort carrément de l'univers qu'on est en train d'explorer. Je pense notamment, le classique, les Lego Star Wars. J'ai fait à l'époque les Lego Star Wars sur PS3, la saga complète, qui était vraiment pas mal. En plus à l'époque, les Lego ils ne parlaient pas, ils n'étaient pas doublés encore, il n'y avait pas les voix. Donc c'était un peu mimé, etc. Et ça respectait vraiment l'histoire. Il y avait un petit peu des petites touches d'humour, c'est vrai, et ça restait très léger, et c'était pas un gros décalage, et ça te sortait pas de l'univers. Alors que là, maintenant, je trouve que c'est beaucoup trop abusé, et ça te sort du truc, et tu te dis merde, moi j'ai envie de jouer au jeu du film, pour le coup, et de vivre l'histoire du film. J'ai pas envie qu'on me sorte du truc en faisant des gags complètement pourris. Je pense notamment, alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient fait Lego Star Wars 7 en 2016 à l'époque, que le jeu Lego Star Wars 7, et plus tard ils ont ressorti Lego Star Wars, la saga Skywalker avec les 9 films. Et donc du coup on a deux versions différentes de Lego Star Wars 7.
Je vais parler de la scène, donc je spoil bien évidemment, j'estime que vous avez vu le film. La scène où Han Solo meurt, il se fait tuer par Kylo Ren. Bon, dans le film, c'est une scène intense, qui est très bien réussie, je trouve. Et dans Lego Star Wars 7 sur la première version, la scène, je trouve, est plutôt respectée, elle reste intense, il y a une petite touche d'humour, mais vraiment très légère, qui ne te sort pas du truc. Pour moi, c'est acceptable. Pour moi, c'est d'accord, il n'y a pas de souci. Après, donc j'ai refait la version qui est sortie récemment. Et là, par contre, la scène est totalement différente. Elle est tournée au ridicule, mais beaucoup trop. Et moi, je trouve que là, vraiment, on n'y croit pas une seconde et on se dit, c'est abusé. Une scène aussi intense, tu peux pas gâcher ça. Pour moi, c'est pas possible. Tu dois respecter un minimum l'univers. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Après, je peux comprendre, c'est pour un public très très jeune. C'est pour faire rigoler un peu les gamins, tout ça, bon d'accord. Mais bon, après, les gens qui jouent à Star Wars ou autres, c'est un peu tout âge, donc voilà. Après, ça reste Lego. Heureusement qu'ils sont là d'un côté, parce que, effectivement, c'est encore eux les derniers qui réussissent à exploiter les jeux vidéo tirés de films. Ils ont fait tous les Jurassic Park, les Indiana Jones, effectivement les Star Wars, les Indestructibles, les Harry Potter, ils en ont fait tellement. Donc d'un côté, c'est cool. Mais j'aimerais bien qu'ils descendent un peu d'un cran leur humour vachement ridicule, quoi, tout simplement. Voilà, donc moi je trouve ça juste dommage qu'en fait que Après je parle avec beaucoup de nostalgie parce que j'étais gamin quand je jouais à ce jeu-là, mais je trouve ça dommage que les enfants de nos jours n'aient pas la chance de pouvoir prolonger l'expérience d'un film qu'ils ont vu au cinéma. Imaginez un film comme Spider-Man No Way Home adapté en jeu vidéo, avec les 3 Spider-Man, pourquoi pas même jouable en coopération. Ça aurait été vraiment excellent. Après, il faut reconnaître effectivement le fait de ne plus avoir cette obligation de faire des jeux vidéo tirés de films. Ça permet par exemple, comme une licence comme Spider-Man, de créer sa propre licence, comme les jeux Marvel Spider-Man de Insomniac Games, d'avoir leur propre histoire à eux. Comme ça, ils s'appuient vraiment sur rien du tout, ils font vraiment un truc tout nouveau, ils repartent de zéro. Et ça permet d'avoir des excellents jeux avec des excellentes histoires. Mais je regrette quand même qu'il n'y ait plus ce rêve en fait, ce rêve de prolonger l'expérience du film, tout simplement. Si je devais conclure, je dirais que je préférais quand même avoir un jeu vidéo tiré d'un film imparfait mais qui fait rêver plutôt qu'un énième open world complètement vide et qu'on ne sait même plus pourquoi on joue. Voilà. Écoutez, merci d'avoir partagé ce moment et on se retrouve très vite pour un autre verre du soir.